Bonjour, bonjour. Nous sommes à la station Eganosho aujourd'hui. Nous avons un petit passage ici. Déjà, comment on dit en français déjà? Oh punaise, ça y est, j'ai oublié. Je sais plus comment on dit, mais c'est une catastrophe. Ok, enfin bon, voilà. Au sortir de la gare, on est sur une vieille rue commerçante. Un petit peu de longueur de voie pour vous faire plaisir. Donc nous sommes pas très loin d'un quartier qu'on a déjà fait, Fujidera. Et on est ici sur le départ d'une zone identique ou de même attrait dirons-nous. Donc il y a un Kohun. Il y a un Kohun ici. Donc on va aller voir le Kohun et voir s'il y a des choses intéressantes à proximité. À côté de la gare, il y a une grosse pâtisserie Baron. Je ne connais pas cette pâtisserie. Je ne sais pas si c'est une chaîne ou pas. Mais ils sont dans un bâtiment à l'ancienne. Peut-être qu'on se prendra une petite sucrerie en fin de stream. On va voir, on va réfléchir. Salut Zen, salut tonton. Salut Gévanx. On va faire ça à la savoyarde, Gévan. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une petite maison briquette. Ils ont l'air d'être bien portés sur les mélanges architecturaux là, dans ce quartier. Briquette à l'anglaise, petit mur façon western américain et bâtiment à la japonaise derrière. Ils sont éclectiques dans cette famille. Là, le passage de la briquette au style japonais. Un petit peu... Ça se prononce Jeven. D'accord, et ben Jeven alors. Bienvenue Jeven. Pour j'ai vent, il manquait un article pour dire j'ai des vents. Ah, ça bosse dur pour la destruction d'une baraque. Et vous voyez, on a la baraque, on rentre au buldo. Comme c'est principalement du bois, et alors, au Lawson ici, faut que je tourne à droite en fait. Ça c'est une clinique. C'est un dentiste, ça va. Je peux filmer les gens qui sortent de chez le dentiste, c'est pas très grave. Ça devrait pas les gêner des masses. Mais donc par contre au Lawson, il faut que je prenne par cette petite rue là. Okay. Et il faudra que je contourne l'école primaire. Oh, merci beaucoup pour les bits, Inuvik, merci beaucoup. C'est mon jour de repos. Oui, c'est mon jour de repos. Je suis de quasi-repos. On va être honnête, quasi-repos. Je bosse ce soir. Mes jours de repos sont les jours où je ne travaille que le soir. Le 100% repos, ça n'existe pas dans mon monde. Alors là, mince, le crochet, il faut que je fasse un crochet. Le crochet, il est par la droite ou par la gauche? Si je vous fais une série de
une série de cul-de-sac, ça va être moins drôle quand même. Ah punaise. Remonte ma localisation, voilà. Et donc ouais, c'est à gauche qu'il faut que j'aille pour... Non, attends. Non, c'est ça, ok, faut que je remonte là. Je récupère la ligne de train et que je redescende. Donc voilà, petite zone pavillonnaire moderne. Donc vous voyez, à l'époque moderne, on a tendance à faire des cubes au Japon. Cubes avec des trous si on veut être créatif, mais le système des cubes, ça permet de standardiser les unités de base de la maison, les pièces de base. C'est pas du préfabriqué, mais ça s'en inspire un petit peu. Donc on est sur la ligne Kintetsu aujourd'hui. Mon ligne sud, pas du tout dans mon monde. Moi je suis les lignes nord qui vont sur Kyoto ou Kobe. Les Keihan Hankyu. Et Hanshin pour une partie. Et là on est sur les lignes du sud. Donc Kintetsu, Nankai, que je fréquente beaucoup moins. Là on est très loin du château. Hein. Nerd. J'ai mis quelques photos sur le Discord, des photos d'hier. Un peu de pratique avec le Grand Angle Fisheye, entre autres. N'oubliez pas de donner votre avis sur la section, voilà, S pour Insta. En fait, depuis que j'ai fait cette section, je mets plus rien dans la section photographie du top de Discord. Donc en fait, je pense que je vais supprimer la section le salon photographie. Je vais garder le salon S pour Insta. On va laisser. On va exploiter plutôt les évolutions naturelles du Discord. Petit à petit, passer de la théorie à la pratique. Alors, d'où vient le problème, la jeunesse? Qui c'est-il qui perd le réseau comme un fada? Le Pocket est pas mécontent, l'état actuel des choses. Il chauffe pas. Je vais mettre au cas où je vais mettre l'aération du Pocket, mais le Pocket a toutes ses barres, il est bien lui. Hein.
Donc, bon, de toute façon, hein, le stream est fini, ça y est, on a trouvé, voilà. C'est le Kofun. Magnifique. Tadam. Alors par contre, ce Kofun là a quand même ça de particulier, c'est qu'il a en fait une petite digue qui permet d'accéder à l'île. Et ça, je l'ai rarement vu. Et du coup, eh ben, il y a un entretien de l'île, ou du tertre si vous voulez. Vous voyez qu'il y a de la découpe de bois dessus. Alors pour la photo animalière, ça doit être fantastique là-dedans. Enfin, ça serait fantastique si quelqu'un pouvait aller faire des photos. Alors pas le tombeau, mais un tombeau qui ressemble à une serrure. Si tu dis le tombeau, tu penses à Nintoku en fait. Et on n'est pas encore allé à Nintoku. Parce que faut que je négocie un ou deux trucs en fait pour aller au Nintoku. Parce que si je vais au Nintoku, faut que j'aille voir la famille. Faut prendre un moment que je propose d'aller entretenir des tombes. Parce que la tombe familiale de ma belle-mère se trouve juste à côté du Nintoku. Et donc si je vais là-bas, il faut probablement que j'aille faire un ou deux trucs. Parce qu'on y va rarement tous. Donc, oui, voilà, ça ressemble à une forêt sur une île à chaque fois. Quand on est au sol. Les meilleures photos sont prises depuis un point d'observation en hauteur. Et il n'y a pas vraiment de point d'observation suffisamment haut à proximité des grands Kofun pour que vraiment ça fasse des belles photos. C'est vraiment l'hélico qui s'impose pour ce genre de choses. Sait-on jamais, un jour peut-être, par les contacts amicaux de Talo-kun, nous pourrions peut-être nous retrouver. Dans un hélico au-dessus des Kofun. Oh, un Jizo qui est très très décoré. Il a même une aura et tout. Une auréole plutôt. Là, si je prends une photo de près, c'est une photo bien cadrée. Très très beau Jizo. Des maisons de tous les styles dans ce quartier, c'est un petit peu farfelu.
Donc on voit bien l'entretien des bords. Sur la partie haute même, en fait, il a été comblé visiblement. Là, on voit la forme de la... Tu as vu les deux croix? Oui, oui, j'ai vu les deux svastikas qui sont donc dessinés à l'inverse de la croix nazie, la croix gammée nazie. Le Japon en est bourré. Donc là, vous voyez, vous voyez la forme de la serrure un peu. Vous voyez la partie ronde qui est la partie la plus proche de nous, et ensuite la partie qui s'étend sur l'autre qui est la partie droite. Vous pouvez voir comment joue la forme de serrure. Même si de base on n'imaginerait pas que c'est une serrure. Donc les rives très très entretenues, c'est assez récent en plus. Ils sont allés couper tous les arbres. Et là je pense qu'en fait il doit y avoir un tertre qui s'est effondré sur la douve. Des maisons très bourgeoises, très inattendues, très neuve cette maison. Dans ce quartier qui est vraiment très banlieue d'Osaka. Banlieue à l'ancienne, comme on les aime bien. Aujourd'hui, on est vraiment parti la fleur au fusil. J'ai vu qu'il y avait le Kofun, j'ai décidé d'aller là, mais au-delà de ça, je ne sais rien du tout. C'est décalé dans les murs qui sont trop étranges. Vous en pensez quoi qu'elle soit entretenue, cette île Guillaume? Je pense que c'est bien. Brigade fermée, oui, brigade fermée, c'est bon. L'entretien des îles, non. Ma position sur les Kofun, c'est que c'est vraiment largement trop traditionnaliste d'interdire l'accès total à ces sites historiques. Les Kofun, ils sont interdits à tout le monde, même aux archéologistes, aux historiens, etc. Par la branche la plus traditionnaliste du gouvernement, qui est l'intendance impériale. C'est eux qui veulent entretenir le mythe de l'empereur d'origine divine, etc. Et c'est eux qui interdisent l'accès à tous les Kofun pour le commun des mortels. Seul l'empereur pourrait aller sur ces îles, selon eux. Donc le fait qu'ils laissent maintenant des gens aller dessus pour les entretenir, c'est un premier signe très encourageant, selon moi, du début du commencement de la pointe d'une évolution de la pensée de l'intendance impériale. Donc je suis totalement pour. Alors ici vous avez la maison derrière, bourgeoise, jardin et tout, qui donne sur le Kofun. Maison ancienne, modernisée, qui a l'air bien cool. Et ils ont leur commerce devant. Savoir un coiffeur. Au début, c'est une version époque Heisei de ce qu'on imagine avoir été les grandes heures de l'époque Showa. Ah.
Donc il faudra encore plusieurs générations, mais on avance petit à petit vers un accès public. D'abord, l'accès aux chercheurs serait quelque chose d'énorme, parce que la recherche historique, la recherche archéologique, c'est une science. Donc, elle est pour moi essentielle à entretenir. Et après l'ouverture au public, il y en a un certain nombre qui, une fois étudiés, pourraient devenir des parcs. Donc ouais, la douve est toute petite. C'est vraiment des restes de douve. Donc je pense qu'il y a eu des effondrements qui ont fait que la douve est beaucoup plus faible ici. Beaucoup plus petite. Je pense qu'il y a eu des effondrements de terrain. Le stream sera pas super long non plus aujourd'hui parce qu'on nous annonce de la pluie. Et donc les streams sous la pluie, on les a fait. Et on sait qu'on n'aime pas. Même si ça fait des pièces de bravoure d'anthologie. On sait malgré tout que, voilà, stream sur la pluie, bof. Première fois que j'entends parler de ces îles-là, oui. Alors ce n'est pas forcément que des îles en fait. Ce sont donc des tombes qui sont pour une grande partie considérées comme impériales, donc tenues par l'intendance. Mais certaines de plus petite taille n'ont pas reçu la qualification impériale et donc sont des propriétés publiques ou privées selon les cas. Et il y en a qui ont été en grande partie occupées, en fait, construites dessus. Ce sont des tombes qui datent de la première partie du premier millénaire. Donc c'est des tombes qui datent, pour être très larges, entre 0 et 500. 600 même, on pourrait dire. Donc ça nous fait des sacrées réserves naturelles selon la taille, quand elles ont été préservées. Sinon ça fait des petits talus. Le système en fait, c'est un tumulus. Et quand ils avaient plus de thunes, ils faisaient une douve autour. Sachant que le plus grand tumulus, on est sur une excavation en profondeur qui est énorme, puisque le tertre du milieu est en volume supérieur à la pyramide de Gizeh. Pas avec les mêmes besoins de construction, mais voilà, quand même. Si on se fait choper là-dedans, selon qui tu es, tu auras des ennuis différents, je pense. Mais un étranger là-dedans, c'est offense à la famille impériale. Donc, à mon avis, t'es dans une merdasse, tu reverras pas le Japon de ta vie, je pense. C'est un des rares moyens de te retrouver persona non grata, je pense. Entre ça et abîmer un lieu de culte, c'est ce qui doit t'amener les pires punitions. Maintenant, voilà, c'est pas sécurisé type Fornox. Donc alors là, on a un petit terrain nu avec le mec qui vient garer sa Subaru là-dessus. Donc je suppose que c'est un mec qui a une baraque à côté, genre eux ou eux là-bas. Mais... lui peinard quoi. Hein. Garé sur le talus au-dessus du... Et le mec, il a tellement le stress dans ce pays qu'il a une barre de blocage de son volant. J'ai rarement vu des gens sécuriser leur voiture comme ça au Japon.
La drogue et la conduite sous influence, je suis pas sûr que tu récupères le persona non grata. Ils vont te mettre dans leur système prison truc-muche, te renvoyer chez toi, mais je pense que tu risques dans le pire des cas une interdiction de territoire d'une dizaine d'années. Mais je pense pas que tu sois persona non grata à vie. Alors que pour les problèmes religieux, on m'a rapporté qu'on avait du persona non grata mais, à vie. L'histoire qui m'a été colportée, c'est des gamins d'une colonie de vacances Air France qui s'étaient amusés à graver leur nom sur des taulis au Fushimi-Inari et qui auraient été jugés persona non grata à vie. Et il est fort possible que j'ai rencontré ces membres d'ailleurs. Avec ma femme, à un moment, on avait été contacté par des amis d'amis pour faire un truc pour des jeunes Français. Comme j'étais moi, et ben, on pensait qu'on arriverait à avoir un bon contact, ce qui fut le cas, ouais. C'était super bizarre parce que c'était des mômes qui étaient quand même un peu légèrement bourgeois. Pas forcément que des fils de pilotes, donc c'était pas que des gros bourgeois les mômes, mais il y avait quand même un certain background bourgeois pour la plupart. Et quand ils étaient à Osaka, ils logeaient à Nishinari. Je crois que quand on était passé dans la... Vous voyez là, on a des canards qui sont tranquilles. Il me semble que quand on était passé dans la Shotengai, je vous avais montré la guest house et je vous avais dit que j'avais vu une colonie Air France là-dedans. Après, ça reste des on-dit. On m'a raconté que de gens qui disaient avoir vu la chose en face, donc qui étaient des témoins directs de l'événement et qui sont pas des affabulateurs en quoi que ce soit habituellement. Donc j'ai tendance à les croire. Mais voilà, il faut toujours mettre un bémol. C'est du on m'a dit que malgré tout. On a déjà au téléobjectif, en fait, tu te poses, à mon avis, tu peux te faire une petite séance sympa sur les oiseaux. Et donc toujours est-il que ce groupe de Air France, de colonie d'Air France que j'ai eu, avec qui on avait fait des lamens, c'est ça? Non, on leur avait fait des soba, zaru soba. On avait essayé de leur montrer et on les avait fait cuisiner un peu. Ma femme avait demandé un prix bien trop excessif parce qu'elle avait voulu acheter du matos et le rentabiliser au premier truc. Mais bon, voilà. Les monos étaient un peu perdus. Et l'histoire m'est venue aux oreilles quelques années plus tard, donc il est possible que ce soit le même groupe. Ils venaient d'arriver, les monos n'étaient pas habitués du Japon du tout non plus. Et du coup, j'avais dû expliquer aux monos qu'il y avait quelques jeunes filles qui vivaient leur vie comme elles voulaient, que c'était très bien, mais qu'au Japon, à leur âge, se balader avec des fringues où on remarquait facilement qu'elles étaient sans soutif, ça pouvait être un petit problème éventuellement. Donc il fallait faire gaffe. Deuxième tertre d'accès.
bétonné et tout, celui-là, ouais, il y a un accès régulier à celui-là. Il est très très entretenu celui-ci. Et nous voilà finalement devant le panneau d'explication. Donc 335 mètres de long. Ouais. 85 divisé par 2, ça fait 95. Je suis pas sûr de tout saisir à leur maths. Alors, maintenant, vous avez ici des QR codes. Alors, on va tester le QR. Donc, nous sommes sur la page de la ville de Matsubara. Comme ils sont gentils. Il y a 0 indication en anglais dessus. Donc ça nous envoie sur une magnifique page d'erreur. Fantastique. Oh, ils nous donnent des adresses, ils les ont même pas mis en lien cliquable, quoi. Oh punaise. T'y crois ça? C'est des pages qui sont pas HTTPS. Oh punaise, Japon, on dit Japon. Donc ça nous parle du vaccin, la page. Oui, le trafic a repris. Ouais, faut peut-être envoyer un fax pour avoir l'explication. C'est de l'ordre du possible. Donc ils te mettent des fonctions pour utiliser Google Translate, mais comme ils ont beaucoup de choses qui sont des images, Google Translate ça ne traduit pas les images. Alors je vais utiliser la fonction search. Dont l'usage n'est pas gagné. Kawachi Otsukayama. Il t'envoie une lettre, ensuite ta réponse. Et on arrive sur un magnifique PDF. Donc 335 mètres de long.
sur 230 mètres de large et 4 mètres pour le plus haut, au-dessus du niveau de l'eau. La partie ronde fait 185 mètres de diamètre. Et monte à 20 mètres. Donc qu'est-ce que c'est que le 4 mètres dont il nous parlait avant? C'est la surface moyenne. C'est la 5e plus grosse tombe du Japon. Mais très peu d'informations de son sujet. Tu dois rester devant en attendant. Elle est monument historique depuis 1921. Et c'est devenu un mausolée de référence depuis 1928. Et en fait, il y avait des habitations qui étaient sur les parties intérieures de la douve, en fait. La douve avait été perdue, elle a été restaurée. Et donc, en fait, il y avait des habitations qui étaient sur les parties extérieures de la douve. Et donc, les théories disent que ce serait pour un empereur, soit Han Kang, soit Kinmei, qui sont du 6e siècle. Donc voilà. Et il commence à me tomber quelques gouttes sur la chaudron. Alors, une fois que j'ai fait ça... Alors j'espère que c'est une boîte, parce que si c'est une maison, ça, ils ont un auvent de fou. Hein. Ça va faire une terrasse pour faire des barbecues qui va être massive. Hein, de ce côté-ci, ça va être moins fatigant de vous montrer sans grillage. Donc... je peux monter sur la rue là-bas. Ouais, je vais peut-être faire ça. Et remonter sur Kawachi Matsubara. Ok. Donc on va dire au revoir au petit Kofun. Donc voilà, c'est les visites au public, c'est pas du tout gagné encore. Mais ça a été restauré et c'est entretenu. Donc, elle est réputée incomplète. Mais en quoi elle est incomplète, l'intendance impériale ne nous le dit pas. Et donc ils savent pas pour qui elle était, mais comme c'est la 5e plus grosse, eh ben, on a décidé que c'était un empereur de second rang de son époque qui devait être là-dedans. Sachant qu'on est dans la période du coup sans écriture. Hein. C'est l'époque où l'écriture arrive au Japon. Donc on a extrêmement peu de texte de l'époque qui est survécu et qui était en quoi que ce soit descriptif. Ce qui a survécu la plupart du temps, ce sont les documents religieux. Petit mannequin Neko là pour la boîte de chantier visiblement. Et qu'à 11h30,
Ce qui risque de se passer, vu que la pluie semble être en avance sur l'heure qui avait été dite, c'est que je vais peut-être essayer de me poser dans un petit restaurant local. Manger un morceau, discuter un petit peu. Et puis voilà. Faudrait que je me fasse un brainstorming sur les choses que je peux faire, répéter ou pas. Encore une maison en triangle pour les jours de pluie. Regardez-moi cette belle maison au format triangulaire. Anytime Fitness qui se lance sur tous les lieux pas trop mal placés, avec disponible, pas trop mal placé. Donc ça, il est certain que c'était un pachinko que Anytime Fitness s'est réapproprié après la faillite du pachinko. Oh, ils ont une jolie maison, un joli petit jardin, les gens. Il est énorme leur jardin, non? On est dans la campagne là quand même. Ici il y a des gros jardins. Le terrain par ici il est pas cher. On est dans les zones où il faut une voiture pour vivre quand même. Le train suffit pas là, à la distance où on est. Donc on a une grosse gare là-bas devant nous. Donc j'ai bon espoir de trouver un endroit un peu potable pour manger. Ah, tu parlais du Manekineko. Ah oui, il était un petit peu badass celui-là, oui, c'est clair. Ils ont des gros besoins d'argent, donc ils ont mis un gros mannequin. Donc aujourd'hui on est sur un stream 0 clip. Une tentative presque avortée. On est sur le minimum syndical. Il y a des jours comme ça. Ouais, l'odeur d'ozone là. On va se prendre une... le moine à moto, le moine motard.
C'est très amusant parce qu'il y a énormément de moines bouddhistes se font suffisamment de thunes pour se payer des Mercedes, mais quand il faut aller bosser chez les gens, eh ben ils y vont avec une petite mobilette rutilante, mais une petite mobilette ou à vélo même. Alors il y a plusieurs raisons à ça, très très simple. D'une, ils n'ont pas beaucoup de matos à emporter avec eux. Et de deux, ils vont principalement chez les petits vieux. Et les petits vieux, ils sont souvent dans des vieilles baraques où, en fait, s'ils venaient en voiture, ce serait impossible d'accéder et encore plus impossible de se garer à proximité. Donc, les moines se baladent à vélo et en mobilette, selon en gros leur distance d'activité. Ceux où ça se compte en kilomètres ou qui ont beaucoup de montées-descentes, c'est la mobilette. Et ceux qui sont sur une zone plus restreinte et plate, eh ben c'est au vélo. Inuvik nous fait une fixette sur Charleville-Mézières. Ah, cette boîte de ce DVD, s'il y a un DVD dedans, c'est un DVD de cul. Alors là, vous avez le bus qui va à l'aéroport. Vous avez les limousines qui vont à l'aéroport ici, entre autres. « 1600 yens pour aller à l'aéroport. C'est en ligne droite est-ouest. Pour y aller. Beaucoup plus pratique d'y aller en bus qu'en train. Si en train, il faut remonter au nord et redescendre. Il n'y a pas de ligne à ce niveau-là qui traverse d'est en ouest. Il y a tellement de peu de points d'intérêt sur mon chemin aujourd'hui. On se croirait chez un streamer de Tokyo. Hop, petite balayette gratuite. Les actes gratuits sont toujours les plus plaisants. Mercredi soir, je tente un live à Haneda. Ok, pas mal. On essaiera de regarder alors. C'est ça Osaka aussi. Moi je connais un cycliste breton, on regarde ses streams pour être gentil. Rien à voir. Heureusement qu'il y a Kyoto. Ouais. Non, mais j'ai déjà fait les points qui sont de manière très évidente intéressants. Sur cette zone-là, j'ai fait Fuji Idela. Et à Fuji Idela, on avait vu temple et sanctuaire et Kofun. Ça avait été de la balle toute la journée. Donc,
Là, le problème, c'est que sur cette zone-là, maintenant, j'ai fait la partie intéressante. Et il reste que les miettes, les bords de la zone, qui sont, on le sait, moins cool de base. Mes prochains gros coups sur le sud, c'est Nintoku, justement, le Kofu de Nintoku. Et puis Kishiwada. Possiblement le jour du festival d'Anjilin. Donc je vais pas les spolier à l'avance. Alors là, on est sur vraiment la structure très habituelle. La zone taxi-bus en bas, devant la gare, et l'overpass qui vous amène à une zone commerciale vieillissante. Il y a tellement de modèles comme ça. Aussi bien au nord qu'au sud d'Osaka. Et je suis sûr qu'en fait ça se trouve dans tellement de lieux au Japon. Alors à l'époque moderne, ces centres commerciaux-là sont devenus des centres commerciaux bas prix, avec les Yakuen Shop, etc. Il y a une grosse queue au KFC. Pourtant, c'est pas Noël. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le coin qui pourrait me tenter? On n'a jamais fait de Komeda, tiens. On pourrait aller déjeuner au Komeda. On a fait un Kokikan complètement par hasard. Et donc pour montrer la concurrence directe du Kokikan des années après que ce soit plus du tout ça le business de la restauration. On pourrait aller voir le concurrent Komeda. C'est pas Mitsukoshi, si il y avait un Mitsukoshi. Ah non, pardon, c'est un Matsumoto. Oh, c'est la même chose, dit. Alors. Ah, remarquez, on a une rue commerçante. Attends, on va peut-être tenter la rue commerçante en face avant de se rabattre sur un Sam Komeda. Comme on a une rue commerçante là, on va lui donner sa chance. Mais la pluie commence à se faire sentir. Elle est notable. Et
Et là on a un petit truc local. Qui est correct. Il me manque un petit peu d'inspiration. Le mois prochain, je passe ma thèse de cédologie comparée. Pas le même budget entre Mitsukoshi et Matsumoto. Non. Notre guide n'est pas waterproof. Si, mais son matériel ne l'est pas, lui, par contre. Si tu as eu quelques screens, c'est... Voilà. C'est tout ce qu'on peut espérer pour aujourd'hui. Et c'est bien, hein, faut pas non plus... Faut pas non plus se mettre martel en tête tous les jours. C'est le pauvre Charles. Il fatigue à la longue. Boulangerie. Le café Piaf. Bof. Je suis beaucoup moins fan des Piaf depuis hier. Beaucoup de trucs à bento, mais... Ah, je suis allé à mon indien préféré cette semaine. Et c'est plus mon indien préféré. L'équipe a changé et c'est beaucoup moins bon que ça n'était. Bon, bah on a fait la descente pour rien. Il n'y a pas vraiment de spot cool pour manger. Donc on va remonter à la petite échoppe de Katsu. C'est bon, le népalais. Je suppose que vous êtes pas forcément intéressé pour manger népalais sur un stream japonais. Qu'est-ce qu'il est dit au café Piaf? Oh punaise. Oh les mecs. Oh vous êtes durs hein. Il est dit du café chez Piaf. Que du café visiblement. Des chansons de Barlouche. Du népalais. Ça a quel goût. Ben, un népalais d'abord, il est beau. C'est ça la première qualité. C'est que le népalais est beau. Ensuite, faut bien dire que selon l'objet que tu y places, bah ton palais peut en prendre un coup. Quelque chose de trop dur, de trop chaud, et tout de suite, t'as le palais qui souffre. Ah ouais, si vous êtes chaud quand même là sur les fermetures de barrières les jeunes. Alors,
Allons voir ça. Je vous mets en caméra un peu sur moi.シーランチョ。シーランチ。はい。シーです。Les Belges japonais ont un népalais. Je pensais que c'était des chansons de Barnabé au Japon. Ah, mais moi ça va, je ne connais pas la nature népalaise, hein, d'accord. Coucou Lady, coucou. Je suis népalais. Mais maintenant c'est une catastrophe hein, quand on sait voir. Tu aurais dû utiliser des crèmes de jour et des machins parce que tu n'as pas conservé ta népalétude de ta naissance. Hein. Tu manges des okonomiyaki, c'est bien ça. Alors j'ai vu Asae hier soir, j'ai pas streamé notre journée notre cours d'histoire d'Osaka. Parce qu'on n'était pas sur un sujet super cool. L'histoire des deux auteurs principaux de pièces de théâtre d'Osaka, c'était pas la folie. Et donc Asae m'a dit que j'avais un masque de vieux, que c'était le genre de masque pour les mecs de 60 ans ça. Donc ma femme me traite comme un vieux. C'est officiel. Alors j'ai pris un sea lunch qui est donc avec du chicken katsu, sweet chili sauce, hile karage et ebi fry pour 900 yens. Donc l'an prochain, Jen pourra mettre un masque molletonné assorti à ses caleçons. Voilà. L'euro est excellente. Elle doit venir d'une source sacrée. L'euro est très très bonne. Nous sommes dans un établissement no smoking. Ça, c'est très bien. Et voilà. Et la connexion, elle est changeante. Hein. Pas top. Très étrange. Et on est dans un établissement tradit, très tradit. Qui est pas jeune, mais... oh putain, dis donc. Qui n'est pas jeune, mais pas mal entretenu. Pour un établissement qui a tant d'années, il a été vraiment lustré très correctement. J'ai pas vu la cuisine, mais pour le reste, c'est nickel. Peut-être qu'ils ont fait un grand ménage l'année dernière, pendant le lockdown, c'est possible. Merci pour les Tchirinevic. Tu pourrais trouver un masque assorti à ton népalais. Oui. Je pourrais.
Grimmy sort de mon corps. Mais normalement, c'est dans le sens inverse, Inuvik. C'est toi qui dois rentrer dans le corps de Grimmy, pas l'inverse. Bah, sauf si c'est un petit doigt, mais voilà, pas plus. Oh là là, c'est osé, oui. Comment dire, les visites de la prostate, c'est une nécessité à ton âge maintenant. Ils ont des plats qui sont pas dans le menu, ils ont des plats uniques qui sont légèrement plus chers, mais pas beaucoup plus chers que les menus, dont certains sont assez créatifs. Entre autres, je vois des filets shisoyaki qui ont l'air très très sympas sur la photo. Merci beaucoup. Pour ceux qui se demandaient, on m'a annoncé que la carte graphique du nouveau serveur est arrivée. Donc les choses vont bouger dans les temps à venir. Sachant que ce matin j'ai essayé de lancer mon serveur à la maison et il était crassé. Il faut que j'en parle à l'équipe technique qui dorme. Mais il n'arrive pas à trouver un document qui pourtant est là. Donc c'est un peu étrange. Maintenant, il faut lancer l'installation. C'est un peu moins, mais c'est beaucoup l'équipe technique. Donc, il faut leur laisser le temps. Eh bien, Vinus, bonne nuit. Repose-toi bien. Et à bientôt. C'est fait, les enfants. Donc, soupe de miso. Les 3 éléments frits dont on nous a parlé. Une bonne dose de chou là-dessus. Et des tsukemono pour manger sur le riz. Pour 900 yens. Je vais commencer par le ebi fry direct. Tout à fait honnête. Merci.
Bon appétit à toi, c'est donc. Le pain, c'est un goût un peu spécial. Faut aimer la sauce avec, elle lui donne un peu particulier. Kawachi Matsubara. Donc, chicken katsu amai chili sauce avec un petit peu de tartare sur le bord. Très sympa. Un petit peu de ce qu'ils appellent ici French dressing sur mon chou. Et en fond, c'est la musique de Panman. Il me semble. Merci Lady. On est arrivé pile poil au bon moment pour avoir une bonne place. Ça ressemble aux salades vaudoises, bah, disons. Ils ne devaient pas beaucoup s'amuser les Vaudois. Hein.
Mais comment tu peux savoir à quoi ressemblaient les salades vaudoises? Il me semblait que les Vaudois avaient été quasi exterminés au XIIe siècle. Bah faut aimer, hein, c'est que du chou. Hein. C'est que du chou blanc. Voilà, faut prendre le prix. Maintenant, moi ça va, mais je dois dire que dans ma jeunesse, c'était plus dur. Le poulet, c'est du blanc de poulet pur. Pané. Pas de gras. Hein. Donc c'est ce que je préfère. Les Japonais habituellement préfèrent quand il y a du gras. Donc ils préfèrent la cuisse de poulet plutôt que la poitrine. Je suis ignoré par mes voisins, j'ai rigolé toute l'année. Tu as regardé mon attaque de faucon, mon attaque de Milan en boucle, c'est ça. J'ai rigolé toute l'année à cause de ça. J'ai discuté avec un pote branché ornithologie, mais il n'arrive pas à identifier facilement l'oiseau qui m'a protégé hier. Je me suis éclaté à ce pied. Vous échangez vos rôles, c'est ça, c'est mignon. C'est des jolies habitudes de couple comme ça, d'échanger les rôles. J'arrête un peu de manger comme un porc. Quand il arrive que quelque chose tombe, vous le mangez au-dessus de votre riz.
Non n'accade pas ahorita el tiempo. Sans problème. On est sur le hachibunme recommandé pour être en bonne santé. Le Japon veut jouer l'exportation comme d'habitude, hein. De toute façon, ça, c'est très honnête. Hein. Ils vont pas se battre pour le matériel. Hein. C'est plus cher qu'un Big Mac ici. Un menu Big Mac, c'est 650. Mais point de vue plaisir gustatif réel, par petite récompense en dopamine, ça n'a rien à voir. J'ai quand même mangé du fruit de mer, deux types de viande blanche, un légume fort taux de fibres, une petite soupe miso avec sel, oligo-éléments, algues dedans, et du riz assez calorique en quantité faible. Mais on est bien. Un repas japonais de base, un déjeuner, ça doit être ça. Mais à long terme, un McDo ne peut pas t'apporter la même satisfaction. Même si j'adore le Big Mac. On va bouger pour leur laisser de la place, parce qu'ils ont besoin de faire tourner le business, les gens.
Ok, on va aller jusqu'à la gare et je vais vous laisser à la gare. Voilà. On a fait le minimum syndical, un site, une bouffe. Après les aventures rocambolesques d'hier, ça fait bonne mesure. Donc je vais reprendre ici un train direct pour Tennoji, Osaka. Alors la station doit s'appeler en fait Osaka Abenobashi, je crois. Mais c'est la gare Tennoji de Kintetsu. Voilà. Linkitetsu qui est là. J'ai choisi ce côté-là parce que j'avais repéré que nous avions un escalator et que je suis partisan du moindre effort. Ok, hop, je vais vous montrer la ligne. Voilà la ligne Kintetsu. Donc là, on est sur la station qui est là. Voyez, en rouge sur l'extrême gauche là, hop. Et on remonte à Osaka Abenobashi. Vous voyez que le réseau va sur Nara, Kyoto, Nagoya, Kashikodima. La signe qui était en dessous, rapide. Et tu entends par rapide. Donc là, il y a des. Ça, c'est les lignes. Et après, sur chaque ligne, tu as des trains qui sont plus ou moins rapides. Et on va rentrer donc en rapide sur Tennoji. Oui. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé un minimum, que vous aurez tiré une ou deux informations. Nous nous reverrons la prochaine fois dimanche soir pour la revue des artistes de rue. Peut-être sur Umeda, peut-être sur Namba, je sais pas, on va voir si je change. Mais en tout cas, le prochain stream c'est dimanche. Merci beaucoup pour toutes tes bits Inuvik, merci. Et allez, je vous en mets un petit comme ça général. Et je vous dis à bientôt.